un match bizarre, très catastrophique. À mon avis, hein, moi, je n'ai pas aimé ce match. C'était un match... je ne m'attendais pas à ça. Je pense que le Real pouvait faire mieux que ce match. C'est un match... sauf un peu les débuts de Rodrigo dans ce match qui ont été quand même un peu... Je pensais qu'il devait avoir des essais, il devait avoir quelque chose, mais malheureusement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'était une catastrophe totale de tout le Real Madrid, pas sans de Rodrigo. En plus, le carton rouge de Mbappé. Voilà. Bien, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Désolé du retard, j'étais un peu occupé là. Je n'ai pas pu faire la vidéo juste après le match. Mais on est là. Voilà, comme je vous ai dit hier, nous sommes de retour et on va continuer avec les débriefs, les avant-matchs et toutes les vidéos qui concernent le Real Madrid et bien le foot. Voilà, donc le Real s'est imposé aujourd'hui. Courte victoire contre Alaves dans un match où le Real pouvait faire mieux. Le Real pouvait gagner avec la manière, un but marqué et par Camavinga, c'est pas de moindre, il n'est pas négligé. Mais encore une fois, on n'a pas vu l'attaque du Real briller. On n'a pas vu les attaquants du Real briller. Rodrigo a fait quelques accélérations, débordements, mais sans concrétiser, sans conclure. Et c'est dommage, c'est dommage. Mbappé, il n'avait fait aucune frappe cadrée, il n'avait tiré même pas une fois, je crois. Il n'avait même pas tiré une fois. Et dans le jeu, c'était vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Et voilà, il s'en sort avec un carton rouge gratuitement sur une action. Je sais pas, c'est compliqué à juger cette action parce que tu sais pas si il veut défendre en mettant le corps devant, donc en commençant par lancer la jambe et le joueur inverse en même temps fait couper le ballon et l'action est allée tellement vite parce que Mbappé, on sait, c'est pas quelqu'un de violent. Voilà, et c'est souvent difficile pour les attaquants de défendre. C'est souvent difficile pour les attaquants de défendre et on l'a vu même avec Vinicius. À chaque fois que Vinicius défend, soit à faute, c'est souvent difficile que les attaquants de défendent parce qu'ils ne connaissent pas, c'est pas leur domaine. Et là, malheureusement, Mbappé s'en sort de là avec un gros carton rouge et c'est pas bon du tout pour les matchs qui nous restent en fait. C'est pas bon parce que on est déjà mal embarqué en Liga. Le Barça a gagné hier, même si c'est une courte victoire, mais ce sont le genre de victoires là qui font gagner le titre, qui font gagner la Liga. Et Mbappé qui prend encore un rouge, ça fait un buteur en moins. Même s'il n'est pas performant ces derniers 2-3 matchs, mais ça fait un buteur en moins, ça fait un grand joueur, je vais dire, en moins en fait. Et là, c'est très compliqué pour le Real Madrid. Devant, quand on voit que Vinicius n'est pas du tout en forme, n'est pas dans la meilleure de sa forme, quand on voit que Rodrigo, malgré ses accélérations, il est technique, il est tout, mais dans la concrétisation, il n'a pas les stats en fait. Les stats ne répondent pas en ce qui concerne Rodrigo. C'est compliqué. C'est compliqué pour le Real. C'est compliqué pour le Real. Et Carlo Ancelotti qui n'était pas sur le banc, qui était à l'extrémité parce qu'il avait une suspension à cause d'un carton jaune en plus. Et c'est Davide Ancelotti qui a géré le match. Voilà. Ils ont fait tourner. Arda Güler était titulaire. Dommage pour Endrick et Brahim Diaz parce que j'aurais aimé qu'il soit titulaire également dans un match comme ça. Mais bon, toutefois, là, il faut, je dire, se concentrer sur le match de mercredi, le match de Ligue des Champions, parce que si c'est ça là, ce genre de match auquel il faut s'y attendre au mercredi, sera une catastrophe. On risque de se faire humilier au Bernabéu. Voilà. Donc, ce Real Madrid là n'est pas convaincant du tout. Ce Real Madrid là fait peur. Voilà, tu regardes les matchs avec
avec l'idée que tu vas te prendre un but, tu vas te prendre une raclée, tu vas te prendre une défaite, tu vas te prendre quelque chose d'anormal qui est censé normalement être du côté du Real, mais c'est le Real qui subit depuis le début de cette saison. Et ça, si vous vous en souvenez, je vous l'avais dit que cette saison allait être compliquée. Parce que dès déjà, quand on a commencé contre Mallorca en début de saison, je me suis dit que ouais, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Est-ce que les gars vont pouvoir s'entendre autant pour moi? Et toute la saison, on le voit. Il n'y a pas de style de jeu, il n'y a pas de tactique de jeu, il n'y a pas d'âme dans le jeu du Real. C'est les individualités qui font ou qui ont fait que nous soyons là, deuxième à 4 points du Barça. Voilà, parce que Vini, il est dans, je crois, il a une vingtaine de buts. Mbappé, il a une trentaine de buts. Voilà, c'est les individualités. Il y a les matchs qui ont été sauvés par Brahim, par d'autres joueurs, je crois. Et aujourd'hui, c'est Camavinga. C'est ça, en fait. C'est le Real Madrid. Les individualités, simplement. Mais sinon, dans le jeu, c'est merdique. C'est merdique. Et c'est vraiment déplorable de parler comme ça du Real Madrid. Parce qu'on veut voir quelque chose, en fait. On veut voir du jeu, on veut voir les attaquants performer. On veut voir une tactique de jeu mise en place. On veut voir des choses, en fait, se produire dans un match. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, les gars, sur un débrief de ce match contre Alaves, moi, je note les joueurs tous à moins de 5 parce que c'était pas un beau match. C'était pas un beau match, encore une fois de plus. Les entrées de Bellingham et Vinicius, j'ai pas aimé. Ce ne sont pas des entrées. C'est vrai que Vinicius prend un sale tacle aussi. Mais j'ai pas aimé. Tant qu'il n'y a pas de but, moi, je n'aime pas. Voilà. On doit marquer, on doit performer contre l'auto. Tu es deuxième du championnat, tu joues contre le 17e. Tu es censé, comment on dit, le marcher dessus. Avec le respect qu'on a pour l'équipe d'Alaves, tu es censé le marcher dessus. Voilà. Donc, mais bon, la victoire, on retire les 3 points et on reste toujours à 4 points du Barça. On espère que on ne perdra plus aucun match parce que en Liga, c'est 2 défaites et ces 2 défaites qui nous ont coûté cette deuxième place et le nombre de points qu'on a en longueur d'écart avec le Barça. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur cette vidéo parce que franchement, le match m'a énervé. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus. On va se concentrer simplement sur le match de Ligue des Champions. Parce que on espère que le Real va faire une magie, le Real va faire quelque chose à domicile. On espère qu'ils ne vont pas nous décevoir. Ils ne vont pas prendre 3 buts, encore 4 buts, ou c'est pas même 1 but, et puis ne pas pouvoir marquer parce qu'ils sont tellement comment dire, incompétents devant les goals, les joueurs, les attaquants du Real. C'est incroyable. C'est incroyable. Vini ne marque plus, on ne le reconnaît plus du tout. Mbappé, il marque, mais c'est pas ça. C'est pas ce à quoi on s'attendait en début de saison. Voilà les gars, donc que dire de plus. Attendons mercredi. Et là, on va voir si on peut se réjouir. Mais sinon, pour l'instant, comme on dit chez nous au Gabon, c'est bad. C'est bad. Voilà. Donc, les gars, je vous encourage à vous abonner, à liker les vidéos. Il y a des gens qui regardent. Vous regardez les vidéos, mais vous ne likez pas, les gars. Likez, ça prend une petite minute de laisser ton meilleur pouce bleu. C'est pour encourager la chaîne. C'est pour... voilà, c'est bien pour la chaîne. Voilà, likez la vidéo, les gars. Likez la vidéo. Et partagez aussi. C'est important. Voilà, je compte sur vous, les gars. Vous êtes les GOAT. Voilà. On se voit demain ou mardi. En tout cas, on fera une vidéo avant match. On va voir un peu tout ce qui va tourner autour de ce match. Tout ce qui va tourner autour de cette rencontre, les supporters, le Real, l'histoire, les remontadas, les trucs. Voilà, certainement on fera une vidéo un peu, voilà, pas un peu longue, mais pas très longue aussi. Parce qu'on va essayer de voir certaines choses, peut-être projeter quelques images et voir ensemble. Parce que le Real a déjà fait, historiquement, le Real n'a pas encore marqué contre Arsenal en Ligue des Champions. On va y revenir. Mais
historiquement aussi, le Real a fait des remontadas. Voilà, des 3-0, même si ça date des années de lumière. Mais on va y croire. On va y croire jusqu'au bout, même si on n'est pas convaincu, mais on va y croire jusqu'au bout. C'est ça le Real Madrid. À la Madrid, les gars. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars. Je compte sur chacun d'entre vous. Allez, je vous like.